Dans le cadre du renforcement de la démocratie et du développement durable en Afrique, le président kényan William Ruto a conclu lors d'une visite d'État aux États-Unis de multiples accords d'investissement d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec Joe Biden, le président des États-Unis, selon des données officielles. Ces accords visent à renforcer l'éducation, à favoriser la coopération en matière d'action climatique et d'industrialisation verte, à encourager le commerce et l'investissement et à promouvoir les liens entre les peuples. Les États-Unis, par l'intermédiaire de leur organe d'investissement de la Société financière de développement international, DFC, ont investi plus de 200 millions de dollars dans de nombreuses entreprises sous forme de prêts directs et de prises de participation. À l'heure où la démocratie recule dans le monde entier, la dérive accélérée vers des régimes indifférents aux valeurs démocratiques nous préoccupe profondément. Je pense qu'il est temps que les États-Unis, en collaboration avec le Kenya, déploient leurs capacités et rallient les pays démocratiques qui partagent leur point de vue afin d'ouvrir la voie à la démocratie. Fort de 60 ans de relations diplomatiques, le Kenya et les États-Unis sont déterminés à promouvoir la paix et la sécurité, l'autodétermination et la liberté sur le continent. Environ 1000 soldats ont été déployés en RDC, 5000 soldats en Somalie et 1000 officiers paramilitaires doivent être déployés en Haïti, soutenus par un soutien de 300 millions de dollars des États-Unis pour lutter contre la violence des gangs et la faim. Après l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, le Kenya est le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir allié de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dédiée à la coopération militaire et politique entre une trentaine d'États à travers le monde. Je suis optimiste quant au fait que les Kenyans et les États-Unis concevront de manière innovante des cadres de défense et de sécurité appropriés pour aider le Kenya en tant qu'État et la région en général à relever les défis en matière de paix et de sécurité qui sapent le bien-être humain, ralentissent le développement et ont également un impact négatif sur la démocratie. Nous affirmons notre engagement mutuel en faveur de la stabilisation d'Haïti par le biais de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le président William Ruto a également demandé au président Biden d'être le fer de lance de renouvellement de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, qui garantira la création d'emplois et de richesses en Afrique. Le Kenya et les États-Unis visent également à renforcer la coopération technique et politique afin de faire progresser des relations bilatérales en matière de cybersécurité et de promouvoir l'innovation grâce à leur partenariat dans l'exploitation de l'intelligence artificielle. Lors du 2024 AmCham East Africa Business Summit, l'Agence américaine pour le commerce et le développement a annoncé une aide de 1,2 million de dollars pour combler le déficit d'accessibilité à l'Internet au Kenya. Je suis fier d'annoncer que je travaille avec le Congrès pour faire du Kenya le premier pays d'Afrique à recevoir un financement par le biais des lois sur les sciences et le bon marché, ce qui nous sera très utile. Ce financement permettra de relier leur chaîne d'approvisionnement aux États-Unis et à nos partenaires et pour l'innovation. Il s'étend de la Silicon Valley en Californie à la Silicon Savannah au Kenya, qui, soit dit en passant, est déjà une technologie d'1 milliard de dollars. Coca-Cola et Microsoft font également partie des entreprises américaines qui se sont engagées à investir dans ce pays d'Afrique de l'Est. En ce qui concerne les questions économiques de la dette, les présidents Biden et Ruto ont publié un vaste document stratégique intitulé The Nairobi-Washington Vision, dans lequel ils s'engagent à collaborer pour accélérer l'allègement de la dette du Kenya et d'autres pays africains.